Gloire à Dieu. On va lire, si vous le permettez bien, dans l'évangile de Jean. Nous avons 4 évangiles dans le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, et ensuite l'évangile de Jean, au chapitre 2 et le verset 1er. 3 jours après, non 2 jours après, non 1 jour après, mais 3 jours après, il y eut des noces. On peut dire aussi un mariage. Il y eut un mariage à Cana, en Galilée. C'est un endroit précis. Vous savez, quand la Bible s'arrête sur des endroits, c'est précis, hein, pour que notre foi s'affermisse. Hein. Ça ne s'est pas fait au hasard, c'est dans un endroit précis. 3 jours après, il y eut des noces, un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus, hein, la maman de Jésus, était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. On s'arrêtera là pour le moment avec ses disciples. Frères et sœurs et amis, je sais par expérience que ce n'est pas à force de paroles entendues que notre cœur va être touché. Seul l'Esprit Saint, lui, peut convaincre, peut prendre une parole que le serviteur Dieu dit et l'emmener au plus proche de ton cœur. La mère de Jésus était là, Jésus était là, et quelle grâce que Jésus était là. Comment se serait déroulé ce mariage? Quelle risée! Parce qu'à un moment dans ce mariage, il a manqué du vin. Et si Jésus n'était pas là, quelle risée, quelle honte, quelle hâte pour les personnes du mariage, pour ces personnes-là. Mais une grâce que parfois nous ne lui donnons pas la juste valeur. Oui, la juste valeur. Je le disais l'autre jour et je le dis encore ce soir. L'autre jour, je prêchais à Voilève et j'avais prêché sur la grâce et surtout le secret de la grâce. Pourquoi cette grâce sur moi? Pourquoi cette grâce sur mon foyer, sur ma femme, sur mes enfants? Pourquoi cette grâce que je sens pour mon avenir? Malgré que parfois j'arrive même à tourner en rond et que je n'arrive pas à avancer, mais je suis dans le secret de la grâce. Je tourne en rond pour mieux avancer. Pour mieux avancer. Comme disait Charles, et il disait, il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je suis encore là. C'est ça qui est bon. Et cela est un effet non de l'effort de l'homme, mais cela est un effet de la grâce de Dieu. Et quelle grâce que cette femme, que Jésus, pardon, a pu être là, dans ce mariage, dans cette vie, qu'il a pu être là. Je vais parler de toi, je vais parler de moi. Mais avant cela, parfois la grâce de Dieu, nous n'analysons pas bien, nous ne la comprenons pas bien. Et parfois on perd du temps, parce que nous nous lamentons peut-être, parce que peut-être parfois nous tournons en rond et que nous n'arrivons pas à avancer. Et notre devoir, tant qu'enfant de Dieu, personne connaissant Dieu, vivant dans la grâce de Dieu, c'est d'avancer. D'avancer à devenir meilleur, à devenir instrument utile et véritable entre les mains de Dieu. Il y avait un homme qui un jour, il se met à se promener dans une rivière et il voit 3 belles perles là, 3 belles pierres. Et il en ramasse une, il en ramasse une deuxième, il en ramasse une troisième. Et là, il se promène, il voit des oiseaux là, et il jette une des pierres qu'il avait ramassées. Et là, il se met encore, il voit peut-être autre chose, il prend la pierre et il la jette. Et à un moment, il rentre dans la ville. Et quand il rentre dans la ville, il commençait à faire sauter cette pierre. Et un marchand de pierres voit ça, mais jeune homme, vous savez que la pierre que vous avez prise là, c'est une pierre de grande valeur. Attendez,
c'est une pierre de grande valeur. Et il la examine, il la regarde, il dit, attends, c'est une pierre de grande valeur. Et lui, il se met à réfléchir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai fait avec mon temps? Je me suis donné à la drogue, à l'alcool, à la violence. Je me suis donné au plaisir de ce monde. J'ai gaspillé beaucoup de pierres. J'ai gaspillé trop de temps à regarder le monde et les choses de ce monde. Et le monde et les choses de ce monde ne m'ont pas apporté le bonheur. Et le vrai bonheur ne m'ont rien apporté. Au contraire, l'angoisse, la déprime, la peur, l'infirmité, la maladie, la séparation et plein de choses comme ça. Alors il voulait chercher les autres choses, mais c'est trop tard. C'est passé. Notre vie a passé. On ne peut plus revenir à 13 ans, à 14 ans, à 18 ans. On ne peut plus revenir. On ne va pas reculer dans la date. On va cadencer. Mais rentrons dans le secret de la grâce. Rentrons dans les choses qui appartiennent à Dieu. Il peut transformer n'importe quelle situation. Il peut changer, bouleverser, transformer. Il fait faire des choses extraordinaires. Mais est-ce que tu invites, est-ce que tu as invité Jésus à venir dans ton cœur? Est-ce que tu as invité, tu invites Jésus à venir chez toi, dans ton foyer, avec ta femme, avec tes enfants? Une personne qui lève la main, merci Seigneur. Est-ce que tu invites? Car c'est l'invitation à recevoir Jésus, c'est une grâce. Une grâce que Dieu nous accorde. Et si nous allons doucement et très doucement et que nous mettons à l'analyser cette grâce, automatiquement on va dire Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la grâce que tu m'accordes. Gloire à Dieu pour tout ce que tu fais pour moi. L'impossible, Dieu le changer en possible. L'impossible, Dieu le fait changer à impossible. Quand l'homme ne peut plus, il ne peut pas, Dieu peut encore et encore poser ses regards sur toi. Et cela est un effet de sa grâce. Cela est un effet de son amour qui te pousse à venir à lui. C'est une grâce. Ne jette pas tes pierres inutilement. Et si j'ai parlé de pierres, je pourrais parler des années. Que tes années, tu ne puisses pas les gaspiller inutilement. Deviens quelqu'un utile et véritable entre les mains de Dieu. Non, on pourrait épater la galerie. Vous savez, le Seigneur ne veut pas qu'on épate la galerie. Il dit, quand tu pries, va dans ta salle à manger. Quand tu pries, va dans ton salon. Le salon, il y a beaucoup de monde. La salle à manger, il y en a autant. Il dit, va-t'en dans ta chambre. Et Seigneur, attends, laisse-moi me mettre dans la salle à manger. Peut-être mes voisins, mes voisines vont me voir que je suis en train de prier. Je ne veux pas que tu pries pour les autres. Mais je veux que tu te mettes dans ma présence. Alléluia. Va dans ta chambre. Et c'est bien d'aller dans sa chambre. Hein? Il est bien d'aller dans sa chambre. Il est bien d'aller dans la chambre. C'est bien. Je le disais un jour en Corse ça. C'est bien, à Bastia. J'ai dit, c'est bien d'aller dans sa chambre. Mais mieux encore, fermer la porte de sa chambre. C'est pas une affaire d'épater la galerie. C'est pas une affaire de dire, hey, Joe, arrête avec le moi, lui. Alors ferme la porte de ta chambre. Mais Seigneur, laisse-la ouverte. Que ma femme m'entende. Que mon mari, que mes enfants m'entendent. Seigneur, s'il te plaît, je vais passer 1 heure quand même. Hein? Seigneur, laisse que les autres... Hein? Non, ce n'est pas une affaire des autres. C'est une affaire entre toi et moi. Amen. Et cela doit devenir l'effet d'une grâce. Cette grâce qui te pousse à vivre dans le sérieux. À vivre dans le sérieux. Oh, quand je fais des commissions avec ma femme, il y a des gens qui me disent souvent, tu parles tout le temps de ta femme. De qui je vais parler? Je n'ai pas une concubine. Hein. Je peux parler que de ma femme. Hein. On n'est pas polygame. Hein. Si j'aurais plusieurs femmes, je dirais l'autre. Il n'y en a qu'une. Je me la garde et je me la protège. Et merci Seigneur. Alors j'étais avec ma femme, celle que j'aime. J'étais avec ma femme, et à chaque fois quand je vais dans les grandes surfaces, je dis Seigneur, quand je vois des touchons par terre, quelque chose qui est tombé du rayon, je passe
Et on n'est pas porteur de désordre. On voit que c'est tombé du rayon. Il y a des gens qui l'ont mis, mais d'autres qui l'ont fait tomber. Ou peut-être des enfants sont passés par là. Mais quand un enfant de Dieu passe dans un endroit, il n'est pas appelé à porter du désordre. Il est appelé à porter de l'ordre. Et voilà que je prends et je mets ce qui est tombé du rayon, je le mets dans le rayon. Et certainement que je suis vu de Dieu. Et c'est vraiment que je dois réjouir le cœur de Dieu. Et vous et moi, on est appelés à réjouir le cœur de Dieu. Il m'arrive de boire le café avec Gabriel, et Khal et Megis, chez Hamadi. Et quand je bois mon café chez Hamadi, je bois mon café, mais j'ai le petit verre, le petit gobelet, je l'ai dans les mains. Je ne dois pas le poser n'importe où. Je cherche une poubelle. Vous allez dire, mais là, mais t'en fais trop, oui. Tout le monde mettrait les poubelles un peu de partout. À Nice, c'est fait pas bon de vivre. Non? Si chacun mettrait de l'ordre, de ne pas jeter la poubelle n'importe où. Un jour, un stagiaire pasteur, ils sont partis dans une mission, et c'était avec M. Claude Lust. Et ce pasteur stagiaire venait d'un pays étranger, il venait en France prendre des études bibliques, et à un moment, ils ont mangé dans la voiture, pardon, ils ont mangé dans la voiture, il a pris un sachet, il a mis tout ce qu'il a mangé, il avait terminé de manger, il a mis toutes les choses qu'il avait mangées, il ferme le sachet, il ouvre la fenêtre, et il jette le... Et M. Claude Lust, non, jamais, je crois. Non, merci, Tito. M. Claude Lust le regarde avec des yeux comme ça, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tout le monde chez lui, mais font ça dans leur pays étranger. Ils jettent la poubelle n'importe où. M. Claude Lust avec M. Musard, ils ont été en Égypte. Et en Égypte, ils ont pris le train pour aller d'un endroit dans un endroit. Et vous voyez d'un côté et de l'autre les poubelles, les rats, les poubelles, les rats. Comme si vous prendrez le tramway pour descendre en ville, d'un côté et de l'autre, les poubelles, les rats, plein de choses comme ça. Mais que ce soit le monde qui ne connaît pas le Seigneur, qui vive comme ça, c'est une chose. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons mettre de l'ordre où c'est qu'il y a du désordre. Mon chewing-gum, je ne le jette pas n'importe où. Ah oui, mais je suis assis, je ne peux pas aller à la poubelle. Mais justement, il y a un chewing-gum par là. Je mets le chewing-gum dans la chaise. Comment? Mais le pasteur ne m'a pas vu. Le pasteur, il ne m'a pas vu. Mais le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a pas vu. Le serviteur t'a pas vu, mais le Seigneur t'a vu. Et c'est pas une affaire, allez, je suis un homme de Dieu. Je n'ai plus le chewing-gum dans la chaise. Et je croirais que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Alors attention, vivons dans la grâce. La grâce est appelée aussi à faire des efforts. Je suis dans la grâce. Hey, je suis dans la grâce. Mais moi, Arrête, tu es dans la grâce, mais quand tu y arrives dans le sérieux, ne fais pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Ne regarde pas n'importe quoi. N'entends pas n'importe quoi. Attention, tu es dans la grâce, mais vis aussi dans le sérieux. Et alors la mère de Jésus est là. Et Jésus est là. Ils ont un problème. Ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus s'approche de Jésus. Et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'était le langage de l'époque. Et Marie dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. Faites, faisons ce que Dieu nous dit. Mettez-en du sérieux. Parfois on dit, mais Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne m'exauce pas. Je ne sais pas, je demande, je jeûne, je vais, mais Dieu ne m'exauce pas. Mais Dieu te dit, écoute, commence à mettre de l'ordre. Amen. Amen. Commence à mettre de l'ordre. Oh, n'essaye pas dans les grandes choses. Dans les grandes choses, peut-être tu ne les as pas. Mais dans les petites choses. Je veux le dire, prochaine fois, on va rentrer dans la saison d'été. Nous sommes dans la saison du printemps, on va rentrer dans la saison d'été. Et je voulais le dire dimanche, je le dirai ce soir. Je ne suis pas d'accord que des personnes puissent venir en short, en maillot, en short, dans l'église.
qu'on puisse venir trop décolleté. C'est la maison de Dieu. C'est l'Église. L'Église se réunit. Il y a une certaine sainteté que nous devons apporter. Oh, je peux mettre le short dehors, mais dans l'Église, dans ce local qu'il y a la présence de Dieu. Vous allez me dire, mais attendez, faisons des efforts de sainteté. Oh, on ne joue pas à l'apparence, mais quand même. Vous verrez avec un t-shirt de Van Damme ce soir, là. Je t'aime. Et s'il te plaît, va t'habiller. Faisons des efforts. Vous allez me dire, mais c'est la grâce. Oui, c'est la grâce. Il y a quand même des efforts à faire. Oui. Attention. Attention. Et là, la mère de Jésus est là, et fait ce qu'il vous dira. Et Dieu nous demande ce soir de faire ce que lui, ça lui plaît. Et la mère de Jésus dit cela. Jésus dit à ses disciples, remplissez ces vases d'eau. Il ne dit pas de vin, mais d'eau. L'eau est symbole de la vie. Dieu ne veut pas te remplir de vin, mais Dieu veut te remplir de vie. Non de vie pour que tu te serves, mais la vie pour que tu le serves. Non une vie pour que tu te serves. Beaucoup de personnes que je connais et que vous connaissez travaillent toute leur vie. Presque toute leur vie. Ils arrivent à la retraite, quelques mois plus tard, ils meurent. Comment ils ont vécu? Mais que travailler. Ils n'ont même pas profité de leur femme. Ils n'ont même profité de leur famille. Ils n'ont même pas profité du Seigneur. Parce qu'ils étaient tellement fatigués. Il m'est arrivé, j'étais jeune dans la foi, avec ma femme on faisait des marchés. Je n'étais pas le pasteur attitré, c'était José Cortés qui était le pasteur attitré. Et moi je travaillais sur les marchés. Et j'ai reçu mon étude biblique pour devenir pasteur par correspondance. J'ai reçu mon étude, mais je n'arrivais pas à commencer mon étude. Parce que quand je rentrais du travail, j'étais fatigué. J'étais fatigué. Pourtant, j'avais envie de devenir serviteur de Dieu. J'avais l'appel. Mais il fallait étudier. Il y avait l'appel. Il fallait le balayer. Enfin, ce n'est pas le sujet. Et après, je me suis efforcé d'arrêter un peu des heures de marché. C'est une grâce de comprendre qu'à un moment, il faut arrêter un peu de travail. Tu n'es pas venu chrétien pour que tu travailles, que du travail. Tu vas rentrer dans le ciel en disant, Seigneur, j'ai travaillé. Oui, d'accord, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ah, pour toi, rien. Et j'ai travaillé. J'ai un compte bancaire qui est important. C'est pas mauvais d'avoir un bon compte bancaire. Mais à moi, est-ce que tu m'as servi? Est-ce que toute ton énergie, est-ce que toute ta force, est-ce que toute ta jeunesse, tu me l'as donné? Est-ce que tu as pris le temps? Est-ce que tu as pris le temps? Merci. Est-ce que tu as pris le temps de prendre le temps à passer du temps devant le Seigneur? Est-ce que tu prends du temps? On prend du temps pour manger, on prend du temps pour se laver, on prend du temps pour travailler. Mais le temps pour le Seigneur, on dirait que lui, on le met à la dernière place. Alors dit, remplissez ces vases d'eau. Dieu veut te remplir de sa vie. Mais laisse-toi remplir de la vie. Dieu veut te donner la vie, l'intelligence, la sagesse, la réflexion. Parfois on marche, parfois même on court et on ne réfléchit pas. Je ne peux pas dire Alléluia à toutes choses. Avant de dire Alléluia, je veux bien réfléchir. Qu'est-ce qu'il a été dit? Il y a tellement de choses à mettre en ordre qu'il faut commencer à se dépêcher. Parce que le retour du Seigneur est imminent. Le retour du Seigneur est à la porte. Alors, frère, je termine. Quand Jésus va dire remplissez ces vases d'eau,
Ils ont été remplis. Mais maintenant, il faut oser. Oser aller vers le Seigneur. Une fois que tu es rempli de vie, une fois que tu es rempli du Seigneur, mais maintenant, va servir le Seigneur. On dit souvent, pas moi. Moi, Seigneur, non. Oui, c'est toi que le Seigneur veut que tu le serves. Oui, c'est toi. Oui, mais Seigneur, moi, je travaille. Et c'est bien que tu travailles, mais travaille un peu moins. Il y a des femmes, même des hommes, des femmes, se mettent à faire le ménage le matin, sans prendre le temps de prier. Je ne fais pas mon ménage avant de prier. Je prie d'abord et ensuite je fais mon ménage. Et toutes les choses de la vie doivent être comme ça. D'abord le Seigneur et après les choses du monde. Et c'est pour cela que je termine en disant, si la grâce est avec toi, attention, analyse certaines choses qui sont dans ta vie. Analyse-les. S'ils sont à la gloire de Dieu ou s'ils ne glorifient pas Dieu. Analyse-les. Analyse-les. Je termine en disant cette parole. Et analysez bien cette parole. Car est-ce que jusqu'à ce soir dans vos pensées? Qu'est-ce qu'on dit de moi, les autres? Pas moi ce que je dis de moi. Pour moi, moi je suis parfait. Pour moi, moi je suis le plus grand, le plus beau, ceci. Moi. Mais je ne veux pas parler de moi. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Dans le Seigneur. Et qu'est-ce que les autres pensent de moi? Je ne sais pas qui je le disais, mais je le disais à quelqu'un. Un jour, on a reçu un pasteur d'un pays étranger. Je crois que c'était du Pérou. Un pasteur du Pérou, on l'a reçu ici. Et après, on a parlé, on a mangé avec lui. Et il disait au Pérou, il y a très peu de gens qui savent lire. Très peu de gens qui savent lire. Mais les gens ne peuvent pas lire la Bible. Mais les gens me regardent. Je suis leur Bible. Alors je dois avoir le bon témoignage. Je ne dois pas marcher comme un vagabond. Je dois marcher comme un serviteur de Dieu. Je dois marcher comme un chrétien. Dans la maison. J'ai envie de terminer, mais je n'arrive pas. Il y avait un jour dans une église un pasteur qui disait, la Bible enseigne et la Bible dit qu'il n'y a pas même un seul juste, pas même un seul. Et un homme s'est levé dans la salle. Le pasteur était contrarié, mais la Bible enseigne ça. Et pourquoi il se lève? La Bible enseigne qu'il n'y a pas un seul juste. Et là, un homme se lève. Et heureusement pour ce pasteur, qui avait sa femme dans l'église. Et sa femme le connaissait. Quel caractère il avait quand il conduisait la voiture. Quand quelqu'un lui faisait une queue de poisson, c'est ça? Quand quelqu'un klaxonnait, qu'est-ce que c'est les mots qu'il disait? Quand sa femme ne faisait pas trop bien le manger, un steak pas bien cuit. Et lui se lève, et sa femme lui dit, Marco! Marco! Il dit, oui? Il dit, je suis là! Elle dit, pardon, il n'y a pas de seul juste. Il va se mettre à s'asseoir. Et c'est peut-être pas devant les hommes, mais c'est devant Dieu. C'est devant Dieu que nous sommes. Dans la grâce, oui, mais dans le sérieux aussi. Je dois faire des efforts. Nous devons faire des efforts. Chacun dans son domaine. Je ne te regarde pas et te dirai, et toi dans ce domaine, fais un effort.
Non, je me regarde et je me dis, dans tel domaine, je dois faire des efforts. On y va pour faire des efforts? Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Amen.